أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Notre échange d'aujourd'hui, c'est la continuation de notre tafsir, de notre échange sur Tafsir al-Mizan pour Surat al-Fatiha. Nous sommes toujours en train de commencer. Bien sûr, la première fois, on a eu l'occasion de discuter sur quelques points avant ou introduction de notre tafsir, de notre exégète coranique. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, la signification ou tafsir de l'interprétation de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le verset qu'on récite toujours dans nos prières, et aussi c'est le nom, le basmala qu'on utilise toujours avant manger, avant voyager, avant faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on verra le hadith de Rasulullah qui explique l'importance de basmala. Quand je dis basmala, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est ça la signification de basmala. Bien sûr, n'hésitez pas à écrire vos questions. Inch'Allah, tout à l'heure, Dr Ahmad, il peut me lire vers la fin de notre échange pour que je puisse participer si jamais j'ai la réponse. Sinon, on essaye comme toujours, je le dis et je répète, on essaye de faire notre effort pour retrouver ou trouver ou faire de recherches pour trouver la réponse de votre question. طيب, par rapport à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc il faut commencer avec Al-Basmala. Là, l'Allama, il dit وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُبَيِّنْ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets coraniques, il nous montre que ce qui n'est pas fait pour Allah, لِوَجْهِ الْكَرِيمِ هَالِكٌ بَاطِل, est vain. Il n'est pas béni. Il ne va pas rester. وأنه سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الكريم. Toute action effectuée qui n'a pas été effectuée pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera haba'an manthura. Ça sera complètement vain, détruit et éphémère. Complètement. Et ça, c'est très très important comme point ici qui développe. C'est-à-dire, le basmala, quand vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pas juste adab, c'est pas une éducation juste superficielle de manière des manières. Non, c'est lié au fait de mettre en relation entre votre action et la divinité, votre action et l'éternité. Finalement, avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim prononcé sincèrement, vous êtes en train de mettre cette lien, si vous voulez, ou liaison entre votre action et Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِشَيْءٍ إِلَّا وَجْهُ الْكَرِيمِ. Donc, vous le savez dans le Coran al-Karim, peut-être vous avez mémorisé le verset qui dit كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Toute chose est vaine sauf la face de Dieu. Bien sûr, wajhah, nous sommes d'accord sur ce point qu'on ne parle pas de visage, on ne parle pas de visage matériel, absolument pas. Comme la main de Dieu, ce n'est pas du tout la main que certains musulmans pensent que non, c'est la main de Dieu, mais c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus... Non, toute cette image, ces images qu'on donne, c'est totalement loin de la réalité. Parce que, entre parenthèses, on parlera plus tard, Laysa kamithlihi shay, rien n'est comparable à Allah. On parlera plus tard dans les versets qui concernent justement cette question de tawhid. وأنه لا بقاء لشيء إلا وجهه الكريم فما عمل لوجهه الكريم ou فما عمل, si tu as effectué, si nous avons effectué des actes pour Dieu et nous avons effectué des actes au nom de Dieu, au nom ou grâce au nom d'Allah, ou avec ou par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant le soutien et l'aide de Dieu, هو الذي يبقى ولا يفنى. C'est ça qui reste éternellement, parce qu'il est attaché à l'éternité. وكل أمر من الأمور.
إنما نصيبه من البقاء. Ça, c'est très sensible, cette phrase. Si vous voulez, si vous êtes arabophone, prenez note de cette phrase, parce que ça peut répondre à beaucoup de votre question. وإنما, il dit, certes, نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيب. Et les actes que vous avez effectués, quel pourcentage ils vont, si vous voulez, restera? Quel pourcentage de vos actes donnera la baraka ou la bénédiction? C'est exactement par rapport à votre sincérité. À chaque fois que l'acte était plus sincère, il y a plus de, si vous voulez, conséquences positives, ou il y a plus de athar, des effets positifs sur votre vie. وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit le hadith qui a été mentionné par les sunnites et les chiites, il dit كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله ببسم الله أو بسم الله فهو أبتر. Toute action qu'on commence sans le nom de Dieu, فهو أبتر, est vaine, c'est-à-dire aboutit jamais, ça aboutit jamais. Il dit justement al-abtar huwa al-munqati' al-akhar, c'est-à-dire coupé vers la fin, c'est-à-dire il n'y a pas de continuité. C'est pour ça il y a beaucoup de projets, vous vous posez la question parfois, pourquoi les projets que j'ai, ça n'a pas avancé? Pourquoi les projets de certains, ça avance parfaitement? Pourquoi tel livre a été lu et aimé par les partisans de Ahlul Bayt énormément? D'autres livres, il a été imprimé avec une meilleure maison d'édition, etc. J'ai vu un livre en Turquie, désolé, en France, c'est entre parenthèses rapidement, c'était imprimé, c'était un auteur turc. Ils m'ont dit c'était un millionnaire, en tout cas il imprimait des livres. Et le sujet, et les couleurs qu'il avait utilisées, c'était vraiment très très beau, très très attirant. Et il distribuait ce livre gratuitement, mais il n'a pas été lu finalement. C'est quoi le problème? Le contenu, parfois même pas. Parfois le contenu aussi c'est utile, ou parfois c'est travaillé, c'est académique, etc. Ala kulli hal. C'est pour ça il dit wal abtar huwa al munqati' al akhar. C'est la question de, même là que je m'adresse à vous, ça dépend, c'est exactement la même question revienne. Combien pour cent est sincère pour Allah? Combien pour cent c'est utile? Par rapport à la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala mettra le baraka et la bénédiction dans les actes qu'on est en train d'effectuer. Qu'Allah vraiment purifie nos actions, vraiment. Qu'Allah purifie notre intention, parce que sinon, c'est le temps perdu. فالأنسب أن متعلق الباء في البسملة أبتدئ. Là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Donc là, on est toujours sur Bism, Ba, et puis Ism. Ism, c'est le nom. Et on parlera tout à l'heure. Donc, Ba, c'est quoi? Bism, c'est-à-dire grâce au nom de Dieu, ou par le nom de Dieu, ou de par, je ne sais pas, j'ai vu des traductions aussi, de par le nom de Dieu, quelque chose comme ça, et au nom de Dieu. Comment vous allez traduire? Et vous voyez là les traductions qui existent en français. Chaque traduction, la majorité, ils choisi au nom de Dieu. Mais certains, rahmatullah alayh, qui est décédé, un savant que je respecte beaucoup, rahmatullah alayh, il avait l'idée que au nom de Dieu, ça marche pas du tout. Pour lui, c'était absolument pas au nom de Dieu, la traduction, mais plutôt par le nom de Dieu, ou grâce au nom de Dieu, ou d'autres traductions qui peuvent justement transmettre l'idée de je commence par le nom de Dieu, ou je prends l'aide du nom de Dieu, ou grâce, ou je commence par la grâce qui est justement transmise grâce au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, etc. À la colonne, ça vous sensibilise cette question pour voir les traductions d'une manière un peu plus professionnelle. N'est pas voir la traduction et dire voilà, c'est ce qu'il voulait dire le Coran. D'ailleurs, il y a des compréhensions erronées ou éloignées de la vérité à cause de la traduction. Parfois, je connais des personnes, ils me posent des questions. Après, je vois que leur question, ce n'est pas le problème, c'est pas leur compréhension de l'islam, c'est leur lecture de la traduction coranique
qui n'a rien à voir finalement avec le verset même. طيب. إن الغاية من كتابه وكلامه هداية العباد. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appris à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pour nous guider finalement. C'est ça le but. إن الغاية من كتابه. Et le livre, c'était pour la guidance aussi. Et on a des versets, هدى للمتقين, guidance pour les pieux, etc. طيب. فهو الله. Donc, bism en nom ou grâce, maintenant je ne répète pas toutes les traductions, ou grâce ou par le nom de Dieu, par le nom d'Allah. فهو الله الذي إليه مرجع العباد. Maintenant, le terme Allah. Le terme Allah aussi, c'est très important ici, parce que qu'est-ce que ça veut dire Allah? Et qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman? Et qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim? Pour le terme Allah, je vais vous peut-être parler tout à l'heure. Tout d'abord, ici, il dit وَهُوَ الرَّحْمَنُ يُبَيِّنُ لِعِبَادَهُ سَبِيلَ رَحْمَتِهِ الْعَامَّةِ. Donc, ici, il considère Ar-Rahman différent que Ar-Rahim. En français, peut-être, on traduit par Ar-Rahman le miséricorde ou le miséricordieux, le très miséricordieux ou le clément, Ar-Rahim. Maintenant, c'est à vous de voir et de vous spécialiser quel est le mot exact. Parce que ici, en fait, Ar-Rahman, c'est Rahma, sirat al-mubalagha, c'est-à-dire ala wazn fa'lan, c'est-à-dire il a beaucoup de rahma, il a beaucoup de miséricorde. C'est pour ça, dans les interprétations coraniques ou les interprètes, ils ont dit que Ar-Rahman est général pour le mu'min, pour les fidèles, pour les croyants et les non-croyants. Pour toute chose. Ar-Rahman, c'est général. Par contre, Ar-Rahim, c'est la continuité de la miséricorde et la stabilité de la miséricorde et la sérénité avec la miséricorde. Donc, c'est Ar-Rahim, c'est plutôt pour les fidèles et les croyants et les personnes qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Donc, quand on parle de la miséricorde divine qui englobe toute chose dans cette existence, on parle plutôt de Ar-Rahman. Donc, Bismillah ar-Rahman, et puis Ar-Rahim qui est précisément pour certains. Maintenant, l'Allama, il dit, pourquoi on parle de sourah? Pourquoi le terme sourah, en français, peut-être on dit chapitre, on dit sourate, je ne sais pas. Normalement, on utilise sourate apparemment. Ce terme existe dans le Coran, si vous voulez prendre note, car dans plusieurs versets coraniques, par exemple dans Hud, dans sourate Hud, verset 13, Fa'tu bi'ashri suwarin. Donc on parle carrément de suwar, c'est-à-dire les sourates, avec S, avec pluriel. إذا أنزلت سورة سورة أنزلناها. Plusieurs versets, justement, il prononce ou il mentionne exactement ce terme. طيب. فالابتداء بسم الله. Donc, le commencement, si vous voulez, de tout acte, dont aussi la récitation du Coran avec le nom de Dieu. Bismillah. Subhanahu ar-Rahman ar-Rahim. C'est comme si Bismika أظهر لك العبودية. C'est grâce à ton nom, par ton nom, ô Allah, je déclare le fait que je suis ton serviteur. Vraiment, moi je pense que pour ceux qui n'ont pas accès à la langue arabe, ce que je suis en train de transmettre et d'essayer avec mes modestes connaissances de vous transmettre, prenez note plus tard, Inch'Allah, ou maintenant, parce que c'est des points quand même essentiels pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire finalement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, il dit al-ism. Lorsqu'on dit وأما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السمة. Donc le terme ism, c'est-à-dire je parle de celui qui est nommé. Musamma, c'est qui? C'est Allah. Donc quand tu dis par le nom de qui? Allah. Donc le nom, c'est juste as-sima, c'est-à-dire titre de celui que tu veux mentionner maintenant. Et sima, c'est alama aussi, c'est signe.
parfois on traduit le terme ism avec signe, alama. Ou ism, c'est rif'a, c'est le hauteur, c'est l'honneur. Parfois aussi, on traduit avec ça. طيب. Maintenant, Allah. Allah, il dit, la base de terme Allah, c'est Al-Ilah. On a supprimé l'hamza لكثرة الاستعمال parce qu'on utilise beaucoup Al-Ilah, Allah. Ça y est, il est devenu sans hamza ici. C'est utilisé comme ça dans la langue arabe avant la période islamique. Et qu'est-ce que ça veut dire Ilah? Il parle de deux significations ici. Ilah bima'na ya'budu. La signification de Ilah, c'est celui qui, en fait, aliha. Par exemple, si on dit ar-rajulu ya'lahu, c'est-à-dire l'homme adore. Ou en anglais, worshipping. En tout cas, adore. Ya'budu. Ou min aliha ar-rajul, ça aussi, deuxième signification. Ay tahayyara. Tahayyara, j'aurais souhaité regarder la traduction plus exacte parce que là, je vais traduire par complètement déstabilisé ou perdu. Tahayyara. Min al-hira. Lorsque la personne, il est hésitant ou plutôt, il ne sait plus quoi dire tellement cette chose devant lui est immense. Tahayyara. Maintenant, pourquoi tahayyara? Il explique parce que l'intellect de l'homme ne peut pas comprendre l'essence de Dieu. Et ça, dans la théologie, on parle que dans l'école de Ahl al-Bayt, on ne dit pas que les attributs de Dieu, on n'a pas le droit de connaître. Ça, je ne vais pas rajouter beaucoup d'informations pour ne pas non plus vous éloigner de notre sujet principal. On est toujours en train de parler de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a parlé de Ba, on a parlé de Ism, et là on est en train de parler de Allah, que on a donné deux significations. Aliha, avec la signification de l'adoration, et Aliha, walah, la racine walah, c'est-à-dire tahayyur, c'est-à-dire cette perturbation ou instabilité de l'homme face à quelque chose d'immense. Il dit مما تحيرت في ذاته العقول, l'intellect de l'homme, ou je ne sais pas, l'uqul, on peut traduire par l'intellect, par la raison, les raisons, al-uqul, ils ont été complètement bouche bée ou mutahayyira. Je ne sais pas le terme, si vous voulez, après tout à l'heure, vous pouvez proposer aussi votre terme par rapport à al-hira. والظاهر أنه علم بالغلبة. Maintenant, Allah, est-ce que c'est comme Ar-Rahman? Ça, c'est très intéressant ce point aussi. Allah, ce n'est pas comme Ar-Rahman. Allah, c'est le nom Alam, c'est-à-dire le nom propre à Dieu. Alors que les attributs, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahir, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Jabbar, etc. Tout ça, c'est des, si vous voulez, Walillahi al-Asma'ul Husna. Allah, c'est le nom propre, totalement nom propre. On ne peut pas dire Al-Karim Allah en expliquant qui est le Karim. Non, plutôt Allah est Karim. Allah est généreux par excellence. Ou Al-Qadir, ou Al-Qahir, etc. C'est pour ça il dit, ce terme en plus, il a été mentionné dans les versets coraniques. Indirectement, on comprend que c'était utilisé avant la période islamique. Et d'ailleurs, dans les poésies arabes, il existe. Maintenant, la question de l'authenticité des poésies qui ont mentionné le nom de Allah, je n'ai pas fait de recherche, mais ça existe. J'ai vu dans les poésies, chez les poètes arabes pré-islamiques, période pré-islamique, ils ont mentionné le terme Allah. Il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ عَلَمًا, ce que je viens d'expliquer, on ne peut pas dire Ar-Rahman, Allah, pour expliquer Ar-Rahman, on utilise Allah, non, plutôt pour expliquer qui est Allah, qui est Dieu. Donc Allah, c'est le nom propre, donc on donne les attributs, on mentionne juste après les attributs. Pour ne pas dépasser, Inch'Allah, le temps, je vais essayer de faire un peu plus rapidement, si vous me le permettez. Ar-Rahman. Ar-Rahman, comme je vous ai expliqué tout à l'heure rapidement, ala wazn fa'lan, c'est-à-dire siratul mubalagha. Vous savez, dans la langue arabe, par exemple, tu dis, par exemple, Abes, Abbas.
Abes, ça a une signification, c'est-à-dire celui qui a froncé par exemple les sourcils. Abbas, c'est celui qui fait beaucoup cet acte. Ou fa'al. Fa'al, c'est-à-dire mubalagha, c'est-à-dire exagération. Donc, Ar-Rahman, ce n'est pas une exagération, mais c'est-à-dire une miséricorde qui est vraiment générale, qui englobe toute l'existence. Ala al-kathra. Alors que Rahim, c'est plutôt sifa mushabbaha qui indique la stabilité de la miséricorde divine. C'est pour ça on parle de Rahman plus général pour les mu'minines et les non-croyants, pour les croyants et les non-croyants, alors que pour Ar-Rahim, c'est précisément pour les mu'minines. Et je pense pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On commencera Alhamdulillah, c'est-à-dire deuxième verset de Surat Al-Fatiha, si Allah nous donne l'occasion, Inch'Allah, une prochaine fois. La semaine prochaine, on n'a pas d'échange. Inch'Allah, on va indiquer quand est-ce qu'on reprendra notre échange. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.